Euh, Salut. Bon, là, je fais une vidéo comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu des vidéos faites sur le comme ça avec les moyens du bord. Et en fait, là, je voulais parler. Là, le mec, là, on voit qu'il construit un Raspberry Pi euh, avec un SSD. Et comme on peut le constater, le SSD prend quand même pas mal de place. Et donc, ce qui serait intéressant, là, comme on peut le constater, je vais revenir derrière, je peux essayer de revenir en arrière. Voilà, il installe le petit OS. Mais voilà, là, on voit bien. Est-ce qu'on voit un peu mieux? J'essaie de trouver un bon point de vue. Voilà, ici. Donc là, comme on peut voir, là, bah, c'est pour mettre le SSD. Et donc, si on remplacerait ceci par un port PCI, au moins 3.0, au moins, voire 4.0 sera l'idéal. Et justement, le port M2, l'intégrer directement à la carte mère du Raspberry Pi, mais pas le mettre bah, sur le côté ou quoi que ce soit, le mettre derrière en fait, de façon à bah, qui gêne pas. Et en fait, bah, de façon avec des petites vis, de rehausser un petit peu le dans le boîtier, rehausser un petit peu la carte mère du Raspberry Pi pour mettre le port M2 directement sans besoin de passer par un adaptateur. Et éventuellement, pourquoi pas l'autre côté, parce que l'on ne voit pas, mais l'autre côté, faire un trou et passer un ventilo pour refroidir le SSD et éventuellement évacuer l'air par cet endroit-là, parce que justement, bah, il y a le SSD, comme ça, il ne chauffe pas trop. Et justement, au niveau du SSD, que sur la vidéo va montrer, et il va montrer qu'il va mettre un SSD, remplacer ça par un PCI. Et donc, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de mettre par exemple une petite carte, une A310. Je sais que c'est pas une carte très très puissante, mais ça conviendrait très bien à un Raspberry Pi 5. En l'occurrence, c'est un Raspberry Pi 5. J'imagine que c'est un 8 Go. Et maintenant, bah, il y a les versions 16 Go. Donc, un Raspberry Pi 5 avec un SSD de 256, voire 512 si vous avez besoin de mettre beaucoup de choses dedans, mais 256, ça suffit amplement. Avec une A310 de chez Intel, qu'on peut trouver bah, sur Mattel.net, elle est à 105 euros. Mais sur certains sites américains, apparemment, ils arrivent à la trouver dans les 80 $. Donc je pense qu'en France, on peut les trouver dans les 90 euros. Donc bah, en mettant une petite carte comme ça avec 4 Go en DDR6, avec 4 cœurs, 4 cœurs en 2300 MHz, je crois que c'est 2300 ou 2400, bah, ça ferait un petit PC pour jouer amplement suffisant parce que bah, c'est un 4 coeurs, 16 Go de RAM, un SSD de 256 et une carte graphique avec 4 Go en GDDR6 quoi. Et donc bah, ce sera un truc intéressant et surtout bah, comme je disais j'espère que sur le Raspberry Pi 6 parce que là bah, on arrive au fin de vie j'imagine du Raspberry Pi 5. Bon, il vient de sortir quand même le Raspberry Pi 5 16 Go. Donc d'ailleurs ils ont même dit que le Raspberry Pi 5 pouvait aller jusqu'à 64 Go de RAM, ce que je doute fortement parce que bah avoir un processeur aussi réduit mais avoir 64 Go, je sais pas trop à quoi il pourrait servir. Peut-être pour des clusters, mettre 4 Raspberry Pi 5 avec 64 Go, ça donnerait un truc avec 256 Go, à part pour peut-être pour l'intelligence artificielle, parce que bah, ça ferait 16 cœurs à 2300 MHz, ou 2400, parce que je sais plus trop, bref, je vais dire 2300. Peut-être pour l'intelligence artificielle 250 Go, mais ou peut-être pour faire un serveur de client qui pourrait être intéressant parce que bah, 256 Go, bah, après tu les divises par rapport au nombre de cœurs. Donc là, avec 4 Raspberry Pi 5, ça ferait 16 cœurs. Donc bah, t'alloues un cœur et après bah, tu divises les 256 Go par 16. Donc ça donnerait 16 Go si je dis pas de bêtises. Je ne pas dire de bêtises. Tellement ça fait 16. 16 ou 32, attends, 32. 32, 32, 64, 64, 68. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 16. Donc en fait, ça ferait que chaque client aurait. Là, le téléphone il a fait tomber. Ça ferait que chaque client aurait un processeur à 2300 MHz avec 16 Go de RAM et accès au SSD bien sûr, mais bon, 16 personnes sur un seul SSD, bon après s'il en a NVMe, ça, il peut le supporter, mais bon après si c'est juste pour faire du traitement de texte, regarder des vidéos, des choses comme ça, 16 personnes à regarder des vidéos, bon peut-être pas en 4K,
mais en 720p, ça passe, hein, je pense. Surtout qu'il y a 4 Raspberry Pi 5, donc il y a moyen de gérer. Surtout que les tâches seront réparties sur 4 Raspberry différents. Donc il y a moyen d'après de relier ça en cluster et d'unir justement ces quatre Raspberry Pi. Mais c'était pas la question des 64 Go maximum qu'on pourrait mettre dedans. Mais ouais, j'espère qu'en tout cas c'est pour le Raspberry Pi 6, ils arrêtent de mettre des putains de modules parce que, désolé pour le gros mot, euh, parce que les modules, bah, c'est des trucs que tu rajoutes en plus, ça fait de la connectique, donc ça peut faire des faux contacts et ça peut faire que ça fonctionne pas, quoi. Alors que là, ils auront juste à mettre sur la carte mère, au dos de la carte mère, en plus il y a la place de mettre un port M2 et qu'on pourrait visser après le SSD directement. Euh, Ce serait vraiment intéressant. Et pourquoi pas après rajouter bah, un module de ce type-là en mettons, mettre un port à cet endroit-là, mettre un port PCI assez proche, et après avec un adaptateur qui rapproche, qu'on mettrait, et après bah, qui sortirait là, et là on branche le Raspberry Pi. Au lieu de le brancher comme ça, on le brancherait plus comme ça. Et donc bah en fait il n'y aura pas de perte. Ça passerait du PCI 4.0 en 8X, ce serait bien. Parce que, bon, on va pas mettre du 16X parce que bon, le Raspberry Pi n'est pas, c'est pas un foudre de guerre, bien sûr. Bon après, bon, après si c'est possible, pourquoi pas. Mais en 8X, par exemple, en 4.0 8X, euh, et bah, l'adaptateur, bah, il convertit la même chose en fait. Ça va le redonner du 4.0 en PCI. Et, et justement, bah, les vitesses, il y aura pas de perte de vitesse, hein, c'est juste un pont en fait, hein, comme ce qu'on faisait avec le slide. Mais bon, c'est un peu différent, mais c'est pour donner l'idée, quoi. Et donc, bah, ça permettrait d'avoir un processeur, un PC avec bah, justement 256 Go de stockage, si on choisit ce SSD-là, avec une carte graphique avec 4 Go en d'exercice et un quad-core à 2300 MHz. Et donc, faire ce genre de petit PC comme ça coûtera pas très cher. Et pour ceux qui aiment bien bidouiller, mettre sur Linux et tout, ça pourrait être bien sympathique. Et faire quelques jeux d'ailleurs en plus au passage. Euh, Après, c'est vrai que le Raspberry Pi 5 en 16 Go, je crois qu'il coûte 120 euros. Après, je sais pas s'il y a tous les adaptateurs, mais en tout cas, si je pense que si on prend le boîtier, l'alimentation, etc., une carte SD, d'autant plus qu'il fournit une carte SD de 32 Go, ça reste quand même relativement faible. Donc, faudrait mettre un peu plus, quoi. Donc voilà. Bon, je fais des poutous. C'était juste une petite idée comme ça pour le SSD mis au dos de la carte mère, qui pourrait être intéressant et faire un gain de place, quoi.